On se retrouve donc après l'installation de Vstream, donc Vstream est bien installé sur Kodi. Donc pour aller sur Vstream, ben, c'est simple, hein, vous allez dans l'extension, hop, Vstream est ici, donc vous cliquez dessus. Alors Vstream, déjà à quoi ça sert? Donc comme je vous l'ai dit, Vstream va pouvoir vous donner l'opportunité de regarder n'importe quel film ou série, que vous voulez, quand vous voulez, hein. Il y a pas de limite. Donc bah, les rubriques, parlent d'elles-mêmes, hein, j'ai pas besoin de vous expliquer. Si vous voulez regarder un film ou une série, précisément, vous allez dans recherche, hop, vous tapez le nom précis et vous validez. Vous allez tomber sur, la liste. Bon, je vais vous montrer un exemple, hein, mais je vais le faire avec recherche visuelle. Donc recherche visuelle, ça c'est pour, imaginons que vous ne savez pas quoi regarder, vous avez pas d'idée de film en tête ou de série, et ben c'est pas grave, vous allez dans recherche visuelle. Et donc là, il va vous proposer, les films populaires, les films les mieux notés, les films par genre, donc comédie, action, vraiment tout et c'est pareil pour les séries. Donc voilà, hein, je vais vous montrer un exemple, film populaire, hein. On va aller dessus, hop et regardez, vous avez tous les films, les plus populaires du moment. Donc voilà, après vous pouvez passer comme ça, voilà. Donc imaginons que je veux regarder par exemple, Thor, Thor: Le Monde des Ténèbres, donc je clique dessus. Donc là, ça va partir dans la recherche normale, hein, recherche par rapport à mon titre, donc Thor: Le Monde des Ténèbres. Donc là, il va rechercher sur tous les sites d'hébergement que Vstream propose. Donc c'est ça l'avantage, réel de Vstream, hein, sur Kodi, c'est de regrouper tous les sites, hein, du coup. Vous êtes obligé de sur tous les sites qui proposent de trouver, votre film qui vous correspond en une bonne qualité. Donc voilà, donc là, Thor qui charge, donc ça prend à peu près 30 secondes, hein, normalement. S'il y a pas de problème. Mmh. Donc voilà, donc là, tout a été chargé. Donc on a bien notre recherche Thor: Le Monde des Ténèbres. Alors là, donc je vais vous expliquer clairement, ce que ça représente. Donc en fait, tout ce qui est en orange, en jaune là, c'est les sources. Donc on peut le voir à droite là, Cinéma, VF, c'est tous les sites de streaming en fait. Et donc sur chaque, site d'hébergement en fait de streaming, et ben ils hébergent, des films. Donc celui qu'on veut, nous, c'est Thor. Donc les avantages et les inconvénients. Donc l'avantage, c'est qu'on a énormément d'hébergement, donc on est sûr de trouver le film, qu'on veut. Mais le problème, c'est que par exemple, moi je sais que Filmstream, on va essayer celui-là, donc ça va peut-être marcher, hein. Normalement ça marche de toute façon. Alors attention, hop, erreur fichier introuvable. Donc ça veut dire que l'hébergement n'a pas mis à jour, le fichier. Donc le film, ne peut pas être visionné. Donc c'est pas grave, on va chercher, sur, un autre hébergement, donc là, film illimité. Donc on voit Thor: Le Monde des Ténèbres en 1080p, donc en HD, donc c'est pas mal. On va cliquer dessus. Donc on choisit encore la source au hasard, hein. S'il y en a une qui va pas, on prend l'autre. Donc moi je vais partir sur la première. Hop. Donc on choisit la qualité. Donc je prends 720p, hein. Moi j'ai pas une bonne connexion, donc je sais pas si ça va charger vite. J'espère. Donc voilà, on va regarder, le film fonctionne. Hop, on a bien Thor: Le Monde des Ténèbres en 720p.
voilà, hein, je vais voir. Est-ce que ma connexion est suffisamment... ouais. Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, le film marche bien, hein, comme vous avez vu. On va regarder, hop. Bon, donc après, vu que j'ai mis une grosse qualité quand même en 720p, si vous avez une mauvaise connexion, je vous conseille de mettre, de baisser la qualité, hein. Sinon, bah, si vous avez une bonne connexion, mettez au maximum, hein, afin de profiter sur votre télé d'une bonne image. Donc voilà, donc on a vu qu'on pouvait trouver ce qu'on veut. Voilà. Donc ensuite, on se retrouve sur Vstream encore. Mince, les petits points là pour revenir en arrière. Hop, voilà. Donc voilà, donc pour les recherches normales, c'est dans recherche, vous mettez le film ou la série que vous voulez. Dans recherche visuelle, si vous savez pas quoi regarder, vous allez dessus et vous allez trouver votre bonheur. Donc là ensuite, il y a quoi? Les animés, selon les sources, donc en version française, on peut cliquer dessus, on peut regarder. Sport, documentaire, il y a vraiment de tout. Et aussi, ce qui est important, c'est que des fois, vous allez avoir une mise à jour. Donc, vous regardez à chaque fois en dessous, là, tout en bas, en vert, mise à jour de Vstream. Donc, toujours, c'est à peu près tous les 2 semaines ou 3, ou les mois, ça dépend. Donc, toujours mettre à jour, ça prend 30 secondes. En vert, là, vous cliquez dessus et ça va mettre à jour automatiquement. Donc, voilà. Donc, vous avez vu que Vstream. C'est vraiment une application très très utile, hein. Vous n'avez pas de pub, vous pouvez regarder les films que vous voulez, quand vous voulez, illimité et légalement. Donc voilà, c'est pour ça que c'est la spécialité un peu de TV Droid. Notre but principal est de plaire et de divertir le client. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse mail, donc servicetvdroid@gmx.fr. Donc on vous répondra très rapidement, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous.